Bonsoir à tous. Voilà, aujourd'hui je voulais vous parler d'un auteur donc, qui n'est pas vraiment un philosophe, qui a été romancier, dramaturge, librettiste, scientifique. Donc c'est Johann Wolfgang von Goethe, dit Goethe, qui est mort en 1832 à la Weimar. Donc il est né en 1749. C'est un romancier, donc comme je l'ai dit, un poète. Il a aussi excellé dans différents domaines comme le dessin, la musique. Il a été librettiste. Il a écrit des opéras qui ont été repris par des compositeurs comme Mozart, Beethoven, Schubert, Liszt. Schubert, donc c'est le roi des Aulnes par exemple. Alors c'est vraiment la figure de proue du romantisme et du classicisme allemand. Pour moi, c'est le génie de l'émotion, des couleurs. Il s'est intéressé à beaucoup de domaines, quoi. Donc, je considérerais comme un polymathe, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui excelle dans beaucoup de domaines. Il était curieux de tout. Il a écrit à partir de l'âge de 10 ans ses premières pièces de théâtre. Donc, c'est vraiment un personnage emblématique de l'Allemagne du 18e et on va dire, du début du 19e siècle. Dans les prémices de l'industrialisation européenne. Donc il a aussi été ministre. Donc il a travaillé donc au niveau scientifique, il s'intéressait à la botanique, à la zoologie, à l'ostéologie, à l'optique. Donc il a écrit un traité sur les couleurs, à la géologie. Donc le dessin, comme je l'ai dit, la musique, avec ce célèbre Faust 1 et Faust 2, donc ce mythe de Faust. Il a écrit un roman que j'affectionne beaucoup, donc c'est Les souffrances du jeune Werther. Voilà, il parle d'une certaine Charlotte, c'est une forme d'autobiographie. Il a une puissance. Alors, est-ce que c'est son voyage en Italie quand on le lit, donc aussi sa correspondance avec son secrétaire Eckermann. Donc, il a travaillé, donc il était aussi un épistolaire, donc c'est écrire des lettres. Donc, c'est vraiment un personnage emblématique. L'Allemagne est toute Goethe. Goethe, sans conteste, peut-être l'auteur le plus important pour les lettres allemandes. Il a beaucoup admiré la France, il s'est beaucoup intéressé à la France aussi. Napoléon Bonaparte aussi a essayé de l'approcher de près. Et il a admiré Rousseau et surtout Voltaire. Alors sa personnalité domine tous les domaines, comme je l'ai dit. Il s'est d'ailleurs illustré dans des romans. Le romantisme allemand, le classicisme du Wehrmacht. Donc c'est vraiment un personnage incontournable. Donc voilà, et il fait partie, je dirais, des 5 ou 6 écrivains qui ont suffi aux besoins et à l'alimentation de la pensée. Ce génie mère semble avoir enfanté et allaité tous les autres. L'Allemagne, comme je l'ai dit, est toute Goethe. Donc voilà, c'était la chaîne philosophique et il y a beaucoup de travail sur Goethe. Je n'ai pas tout lu et c'est vraiment un travail impressionnant. Et il a eu une influence sur Arthur Schopenhauer et sur Nietzsche. Voilà. Je vous souhaite une bonne soirée, je vous dis à très bientôt. Merci.